et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, madame. Votre cœur est pur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui, 1er novembre, l'Église universelle célèbre la fête de tous les saints, la fête de la Toussaint. En ce jour de fête et de joie, je me réjouis de vous souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est aussi la fête du saint inconnu, du saint ignoré, des ancêtres au cœur droit, qui, par le témoignage de leur vie, ont montré, par des formes fragmentaires et variées, qu'il est bon d'être ami de Dieu. Célébrer la Toussaint, c'est célébrer la fête de tous les amis de Dieu qui contemplent sa gloire céleste et qui intercèdent pour nous auprès de lui dans son royaume. En ce jour, l'Église a la joie de célébrer en une fête unique les mérites et la gloire de tous les saints, non seulement, comme nous venons de le dire, celles ou ceux qui sont proclamés au cours des siècles, mais aussi les innombrables hommes et femmes dont la sainteté cachée en ce monde est bien connue de Dieu et de lui seul. Nous sommes donc invités à une saine exultation en demandant une seule chose au Seigneur, la grâce d'une sainteté plus grande. L'évangile de ce jour nous trace le chemin de cette sainteté par les béatitudes. La liturgie nous invite ainsi à élever le regard pour magnifier le Seigneur pour ceux qui se sont efforcés d'accomplir avec amour et fidélité la volonté divine sur cette terre. En célébrant ce jour de sainte joie, souvenons-nous toujours que l'essentiel, c'est le bonheur que Dieu donne, l'amour que Dieu seul peut donner, l'amour en Dieu, l'amour pour Dieu, vécu éternellement. Nous fêtons aujourd'hui nos frères et sœurs qui sont parvenus au terme de la vie sur cette terre, au royaume où, avec Dieu,
ils partagent la félicité céleste. Mais alors, nous pourrions nous poser cette question. À quoi sert notre louange au Saint? À quoi sert notre tribu de gloire? À quoi sert cette solennité même? Pour répondre à cette question, reprenons à notre compte la réponse donnée par Saint Bernard dans l'une de ses célèbres homélies pour le jour de la Toussaint. C'est une question que nous pourrions nous poser également aujourd'hui. Et la réponse que le Saint nous donne est tout aussi actuelle. Je cite, « Nos saints, dit-il, n'ont pas besoin de nos honneurs et ils ne reçoivent rien de notre culte. Pour ma part, je dois confesser que lorsque je pense aux saints, je sens brûler en moi de grands désirs d'être saint. Je sens brûler en moi le grand désir d'être saint, nous dit Saint Bernard. Telle est la signification de la solennité d'aujourd'hui. En reprenant l'exemple lumineux des saints, réveillez en nous le grand désir d'être comme saints, heureux de vivre proche de Dieu dans sa lumière. Voilà qu'un sens est donné à ce qui, pour nous, serait à découvrir. Être saint signifie donc vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans sa famille et rechercher au quotidien à faire sa volonté. Mais comment pourrions-nous devenir saints? Pour être saints, la première chose qui nous est demandée, c'est d'écouter Jésus, de le suivre, et de le suivre sans nous décourager. Et Jésus nous le dit lui-même dans son évangile, au chapitre 12, de l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, nous avertit-il, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Celui qui a confiance en Jésus se met donc à son service. Et nous l'avons entendu, et nous pouvons le redire encore, le service sublime de Dieu, le service sublime, c'est le service de l'amour. C'est nous mettre à l'école de l'amour de Dieu, à l'école de celui qui se définit essentiellement comme amour. Oui, notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous conduit. Il nous conduit, et l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12, que nous avons écouté en ce jour, nous trace le chemin de la sainteté. C'est un discours-programme. C'est la charte même de la sainteté. Oui, bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre. Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux les doux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les cœurs purs. Bienheureux les artisans de paix. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Bienheureux ceux que l'on insulte à cause de Dieu. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Le Maître, notre divin Maître, canonise tout d'abord ceux qui ont une âme de pauvre, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur libre de tout préjugé et conditionnement. Ceux qui sont totalement ouverts à la volonté de Dieu. S'il y avait une grâce à demander,
ce serait celle-là, à mon humble point de vue. La grâce d'avoir un cœur de pauvre. Celui qui a un cœur de pauvre, adhère totalement et de façon confiante à la volonté de Dieu. Celui qui a un cœur de pauvre n'a qu'un seul désir, compter sur Dieu et sur Dieu lui seul. Celui qui a un cœur de pauvre s'abandonne entre les mains de Dieu. Oui, les saints ont pris les paroles de Jésus au sérieux. Cessons, sœurs et frères, de nous prendre trop au sérieux. Prenons les paroles de Jésus au sérieux et nous serons sérieux devant le Père. Malgré les épreuves, les périodes sombres, les difficultés, les haines, les contrariétés, les rejets et toutes les vicissitudes de ce monde, gardons nos lampes allumées et tâchons de ne pas perdre de route. Tâchons de ne pas perdre le repère. Le repère nous est donné en ce jour de fête par ce message qui porte sur les béatitudes, cette bonne nouvelle. Les saints ont goûté ici-bas la joie profonde, la communion profonde avec le Christ. En lui, ils ont découvert, présent dans le temps, le germe initial de la gloire future. Demandons au Seigneur la grâce d'une sainteté plus grande. Oui, à la suite de Jésus, nous connaîtrons nécessairement les persécutions. Il faut s'en réjouir, car elles participent de l'avènement du royaume. Demandons aussi au Seigneur en ce jour de fête la grâce de porter notre croix. En vérité, le bienheureux par excellence est uniquement lui, Jésus. En lui, c'est lui qui a véritablement une âme de pauvre. L'affligé, en lui, nous trouvons l'affligé, le doux, l'affamé, l'assoiffé de justice, le cœur pur, l'artisan de paix. Qu'il vienne au secours de notre faiblesse et qu'il nous donne la grâce de cheminer sur cette terre des hommes. Dans la préface que nous proclamons aujourd'hui, les saints sont pour nous les amis et les modèles de vie. Invoquons-les afin qu'ils nous aident à les imiter et engageons-nous à répondre avec générosité comme ils l'ont fait à l'appel de Dieu. Avec tous les saints, glorifions Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui soutient notre pèlerinage sur cette terre. La paix soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bonne fête de la Toussaint à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci.